Il y a un moment, le chauffeur, collègue, n'arrivait plus à suivre et au cours d'un échange de feu, il est resté et donc on a continué. Ils ont dit: «Non, on garde le blanc». No Filter, Sacha Petiot. C'était la première fois que je me faisais tirer dessus. Moi, j'avais fait 3 mois de mission, donc c'était mon dernier jour. On avait fait une petite cérémonie et donc moi, je partais le lendemain de Bambou. Il y avait 5-6 heures de route sur des chemins montagneux, boueux. Donc il fallait passer notamment une partie du parc national des Virunga pour après retourner sur la route principale et faire route Chourou et route Chourou retourner à Goma. On commence à partir, donc il y avait un chauffeur et il y avait eu des attaques de convois réguliers, alors pas sur les ONG mais sur les commerçants, sur le tronçon qui traversait le parc avec du rançonnement de manière générale. Voilà, c'était ça, des groupes armés qui demandaient de l'argent. Donc voilà, on emprunte cette route et puis après 5, 10, 15 minutes de trajet, donc on était encore assez proche, sur la route, on aperçoit un milicien, enfin une personne armée. Et je me dis, bon, c'est vrai que c'est bizarre parce que donc je reconnais que c'est pas un soldat de FARDC a priori. Et puis, moins d'une minute après, on voit au loin 4 autres personnes sortir et armées, donc des jeunes hommes, et nous braquer en fait, et venir en courant avec les armes. Et donc très vite, ils demandent au chauffeur de s'arrêter, ils nous demandent de sortir du véhicule, ils demandent les téléphones, surtout de mon chauffeur et du... Alors on appelait ça à l'époque une poupée. Donc c'était un gardien qui partait avec le chauffeur pour être là, pour qu'ils soient deux. Mais c'était un de nos gardiens. Et puis pour ce coup-là, c'était une gardienne qui s'appelait Jouissance. Du coup, très rapidement, ils prennent les téléphones et ils nous demandent de sortir. Ils prennent les sacs à dos. Ils laissent notre collègue Jouissance à la voiture et ils demandent au chauffeur et moi de partir en courant en fait. Il me semble en tout, ils étaient 6 ou 9. Ils étaient armés de Kalash, quoi, d'AK-47. Bon, on quitte la route principale et puis en fait c'est une région qui est extrêmement vallonnée. Donc on commence à cavaler, il faisait déjà très chaud. C'est vraiment le souvenir que j'en ai, un cagnard. Et donc on monte, on descend, on va bien sûr à travers champs. On passe dans des petites rivières, dans les plantations de manioc, les bananeraies. Et ça s'arrête pas en fait. Donc là j'étais content de me dire que j'avais continué à courir pendant la mission parce que je me dis ils sont super entraînés mais le chauffeur qui était un petit peu plus corpulent que moi avait plus de difficultés donc à descendre, il est tombé 1 ou 2 fois. Je voyais que c'était un peu difficile pour lui de suivre. Jouissance qui était resté à donner l'alerte à la base. Et en fait, très rapidement, l'information est passée auprès des acteurs armés locaux, officiels, étatiques, donc la FARDC, mais aussi les groupes armés de la communauté Hutu. A priori, eux étaient contents de la présence d'MSF, parce qu'on était dans les zones qu'ils contrôlaient. Et donc, il n'y avait pas vraiment intérêt à ce que l'organisation parte, parce qu'effectivement, s'il y a un incident comme ça, généralement, ça veut dire potentiellement un retrait des activités ou autre. Et donc, il y a différents groupes, et après, ça a été quasiment tout le village qui s'est lancé en fait à une course-poursuite, à une chasse à l'homme en fait de notre groupe. Et c'était assez dangereux puisque nous, les jeunes qui nous prenaient étaient armés, et les gens qui nous poursuivaient étaient aussi armés. Et nous, on était un peu au milieu. Donc, il y a eu différents moments d'échange de feu. Bon, moi, c'était la première fois que je me faisais tirer dessus aussi à la mitraillette comme ça. Donc c'est vrai que on a eu des cas où on l'entend, on voit, mais quand on est la cible, c'est une sensation assez différente.
Il y a un moment, le chauffeur, le collègue n'arrivait plus à suivre et au cours d'un échange de feu, il est resté et donc on a continué. Ils ont dit non, on garde le blanc. Et donc moi j'étais au sol, je pouvais plus bouger. Il y a quelqu'un qui m'a chopé par derrière et tiré. En fait, après j'ai continué à courir avec eux. Ça a duré 3-4 heures quand même. J'ai appris que dans les personnes qui étaient venues pour nous aider, il y avait une personne qui avait été tuée quand même ce jour-là. Auprès des ravisseurs, il y a eu un blessé, assez important. Et en fait, sur les collines, on voyait que de l'autre côté, il y avait donc les villageois aussi qui nous avaient vus, qui avaient informé tout le monde. Donc on entendait vraiment des cris un peu partout, des tirs de balles, des machettes. Donc on était un peu acculés. Ils avaient très peur. Les personnes qui m'avaient pris, ils étaient assez jeunes, pas organisés, parce qu'ils savaient pas trop où aller. À un moment, ils ont passé des coups de fil. Et moi, à plusieurs reprises, je leur disais, mais c'est parce qu'ils m'avaient même pas fouillé, en fait. Je suis resté avec mon téléphone et mon enveloppe sécu, enfin tout ce que j'avais. Je leur disais, bon, on est les docteurs, on a de l'argent, si vous voulez de l'argent, voilà. Moi, à plusieurs reprises, j'ai même sorti l'enveloppe, j'ai sorti l'argent en disant, bon, prenez ça au moins et partez, c'est bon, et voilà, c'est... Bref, ça a continué un bout de temps jusqu'à ce que, effectivement, au fur et à mesure, je pense qu'ils étaient un peu acculés, ils ont eu peur et donc ils sont juste partis. Et donc je suis resté derrière. Et là, je me dis, bon, voilà, c'est déjà bien, mais les personnes qui me suivent derrière, ils savent pas que moi j'ai été libéré et ils tirent à vue, en fait. Je me dis, ce serait très ballot de me faire blesser maintenant. Et du coup, j'essaie de me mettre un petit peu à l'écart. Enfin, à l'écart. Dans la forêt, on est vraiment dans la... J'essaie de trouver un endroit et puis je m'accroupis. Il m'avait fait enlever le visuel MSF, donc je le remets. Et puis je crie quelques mots en swahili. Et juste après ça, j'entends 3 détonations. Alors, je sais pas si c'était vraiment ciblé vers moi, mais vraiment très proche. Donc je me suis dit, bon. Je suis resté accroupi. J'ai attendu d'entendre, parce qu'il y avait plein de monde, d'entendre les gens qui se rapprochaient. Et une fois qu'ils se rapprochaient, j'ai recrié plusieurs fois. Jusqu'à un moment où je vois 3 personnes débouler avec des machettes à la main et qui m'attrapent et qui me retirent. Et puis, ils savaient pas du tout, en fait, combien de personnes m'avaient pris, ce qui se passait. Donc, ils avaient très peur. Et donc, en rentrant, il y avait une foule de plusieurs centaines de personnes avec des enfants, des femmes qui chantaient. Donc voilà, moi, je sais pas si ça a été, comment on va dire, ça m'a tout de suite calmé. Donc moi, ça allait, en fait, au final. Là, j'ai retrouvé les équipes qui avaient été très inquiètes, forcément, et tout le reste. Mais voilà, c'était des moments assez forts pour une première mission avec MSF.